Bonjour. Bonjour, nous sommes Angelina et Paul. Alors bienvenue dans notre podcast Viens et suis-moi où nous suivons le programme d'études des Écritures hebdomadaires de l'Église de Jésus-Christ des 100 derniers jours. Et donc cette année, nous étudions les doctrines et alliances. D'ailleurs, on vous souhaite une excellente année 2025 à tous. Et aussi, après 6 mois d'absence devant la caméra, on a décidé de réessayer un petit épisode. Vous savez, notre bébé dort un peu mieux, il commence même à faire des nuits. Hurrah. Et puis, on a aussi eu un mois d'absence pendant les vacances de Noël. Mais on a fait un épisode spécial Noël avec des missionnaires. C'est sur le groupe Facebook Croyants en Christ, je crois. Qui est géré par les missionnaires de la mission du Pied de Lion. Je crois que les deux missions sont ensemble d'ailleurs. Donc vous pouvez voir notre épisode spécial Noël sur leur page Facebook. Donc on n'était pas tout à fait absent en fait. Et on a aussi manqué notre première semaine sur le rétablissement. Mais on aimerait bien peut-être en parler un tout petit peu de la déclaration du rétablissement qui a été faite par le Collège des 12 apôtres, la première présidence, en avril 2020, pour les 200 ans du rétablissement de l'Église. Alors regardons juste quelques passages. Moi, ça m'a vraiment beaucoup touché de la réétudier en fait. Et notamment, ce qui m'a touché, c'est de voir à quel point Dieu nous aime. C'est drôle parce qu'on était à table et toi, Angelina, on était avec les enfants et tu disais... cette déclaration, elle commence comme ça. Nous déclarons solennellement que... Et là, elle dit, qu'est-ce qui est le plus important ? Alors, les enfants et moi, on essaie de chercher qu'est-ce qui est le plus important. Que Jésus-Christ est notre sauveur, qu'on a un prophète. On disait plusieurs choses. Et puis, finalement, moi, je crois que j'avais pensé qu'on est les enfants de Dieu. Et elle dit, c'est presque ça. Que Dieu aime ses enfants dans chaque nation du monde. Et ça, c'est beau. Et ça commence comme ça. Et après, ce qui m'a touché, c'est qu'il y a plusieurs passages où on voit qu'en fait, c'est vraiment Dieu qui fait tout pour nous. On voit la phrase d'après, « Dieu le Père nous a fait don de la naissance divine, de la vie incomparable et du sacrifice expiatoire infini de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. » C'est Dieu qui a fait don. On dit oui, le Christ a fait don de sa vie, mais ce don vient d'abord de Dieu. Ensuite, on voit par le pouvoir du Père, Jésus-Christ est ressuscité. Encore une fois, c'est Dieu qui nous offre cette résurrection. Et plus tard, dans la déclaration, on lit aussi « Nous affirmons que sous la direction du Père et du Fils, des messagers divins sont venus instruire Joseph et rétablir l'Église de Jésus-Christ. » Et encore une fois, c'est incroyable parce que c'est Dieu qui envoie ces messagers. C'est ces messagers qui rétablissent l'Église de Jésus-Christ. C'est pas Joseph Smith qui le rétablit. Joseph Smith a été finalement le vecteur, l'instrument. C'est lui qui a reçu ce rétablissement. Mais c'est Dieu qui le rétablit pour nous. Bien sûr. J'ai été extrêmement touché de lire ça en fait. Donc cette déclaration est tellement puissante, elle est belle. Et puis elle est tout à fait à trait avec ce qu'on va lire aujourd'hui. Où dans Doctrinance 1, on lit quand même que le Christ dit que c'est la seule Église vraie et vivante. Dans laquelle il se complaît, c'est fort. Voilà. Mais je trouve ça intéressant parce que cette déclaration, c'est une autre déclaration au monde, entre guillemets, et on sait qu'on n'en a pas beaucoup. Voilà. On a le Christ vivant, on a la déclaration au monde pour la famille, et donc encore plus que tous les discours, que tous les liens, mais même que le programme Viens et suis-moi qui est super bien écrit, etc. On sait que cette déclaration, elle a dû être lue et relue, et que chaque mot a son importance, a été choisi avec soin. Et du coup, je trouve ça intéressant de voir comment est-ce qu'il commence. C'était à cette conférence générale d'avril 2020, on sait que c'était la commémoration dans notre tête de la première vision, mais en fait, il ne commence pas par parler de la première vision et de Joseph Smith et de l'Église. Il commence par parler de la doctrine pure que nous sommes les enfants de Dieu, qu'il nous aime et qu'il a fait tout ça pour nous. L'amour de Dieu. Du coup, ça repart sur le plan de salut, tout simplement. Exactement. Et donc, bien sûr, ça parle du rétablissement de l'Évangile, parce que c'était du rétablissement de l'Église. Mais voilà, ça commence par des choses qui peuvent s'adresser à tous et pas qu'au monde de l'Église. De la même manière que la préface des Doctrines et Alliances, on a ce thème un peu récurrent que ça ne s'adresse pas qu'à l'Église, mais que ça s'adresse à tous, au monde entier. C'est très fort. Hein. Quelqu'un de l'Église avec qui je discutais disait « c'est quand même fort, parce qu'ils sont en train de dire au monde entier qu'il n'y a qu'une seule Église vraie, du Christ, et c'est ce que cette déclaration fait aussi. » Je ne sais pas si on va reparler plus tard, parce que je ne sais pas exactement de quel thème tu as choisi de parler, mais dans le podcast Follow Him de cette semaine avec John et Hank Smith, John by the way, Hank Smith, il dit que lorsqu'on dit que notre Église est la seule Église vraie et vivante, dans notre tête, on a l'impression de... Peut-être on fait un raccourci dans notre tête, on se dit que toutes les églises sont fausses. C'est pas parce que nous sommes la seule Église vraie et vivante qui possède la plénitude de l'Évangile du Christ que toutes les autres sont fausses. Ça veut pas dire... ça veut dire que les autres peuvent aussi avoir des vérités, mais qu'elles n'ont pas la plénitude. Ouais, exactement. Et en fait, c'est ce qu'on dit à tous nos amis croyants, c'est
gardez ce que vous savez, gardez la vérité que vous avez, mais venez voir si vous pouvez en ajouter. Donc voilà, faire attention aussi quand on dit ça, parce que c'est vrai, on n'a pas à avoir honte de le dire, et c'est important pour notre témoignage, qu'on sache que c'est la seule église qui contient la plénitude de l'évangile, des ordonnances, de l'autorité de la prêtrise nécessaire pour les administrer. Mais faisons attention à la manière dont on en parle peut-être, pour pas être non plus offensant et pour pas dire des choses qui sont fausses, c'est-à-dire que les autres églises ont aussi de la vérité. Oui, tout à fait. Merci. Alors peut-être commençons maintenant l'étude de Doctrinance 1, qui était l'étude de cette semaine. On peut lire l'introduction du manuel pour commencer. En novembre 1831, l'Église rétablie de Jésus-Christ avait tout juste 1 an et demi. Bien qu'en train de grandir, c'était encore un groupe peu connu de croyants, vivant dans des villes relativement petites, dirigés par un prophète âgé de 25 ans. Mais Dieu considérait ces croyants comme ses serviteurs et ses messagers, et il voulait que les révélations qu'il leur avait données soient publiées au monde. La section 1 des Doctrines et Alliances est la préface, ou introduction du Seigneur, à ces révélations. Elle montre clairement qu'en dépit du petit nombre de membres de l'Église, le message que Dieu voulait que ses saints proclament n'était en rien petit. C'est une voie d'avertissement pour tous les habitants de la terre qui leur enseigne de se repentir et d'établir l'alliance éternelle de Dieu. Les serviteurs porteurs de ce message sont les faibles et les simples. Mais des serviteurs humbles sont exactement ce que Dieu demande, aujourd'hui comme à l'époque, pour faire sortir son Église de l'obscurité et des ténèbres. On retrouve ce thème on s'adresse au monde entier, comme la déclaration qu'on vient de lire un petit peu. Et je trouve ça fort aussi de se rappeler que Joseph Smith n'avait que 25 ans. Comme un ami le dit souvent, l'Église a été rétablie par des jeunes adultes. Donc c'est assez fort. Et je me suis souvenu aussi du discours du président Nelson d'avril 2020, où il y a un petit paragraphe où il parle du tout premier mot des Doctrines et Alliances. Tu t'en souviens peut-être ? Dans le discours qui s'intitule « Écoute-le », le président Nelson, en 2020, il dit « Le tout premier mot des Doctrines et Alliances est « écoute ». Il s'agit là d'écouter avec l'intention d'obéir. Écouter signifie l'écouter. Écouter ce que le Sauveur dit, puis appliquer ses recommandations. Dans ces deux mots, écoute-le, Dieu nous donne la voie qui mène à la réussite, au bonheur et à la joie dans cette vie. Nous devons écouter les paroles du Seigneur, les méditer et appliquer ce qu'il nous a dit. Je trouvais que c'était une belle introduction pour ce livre qu'on va étudier toute l'année. Essayons pas seulement de lire, mais d'écouter, de méditer et d'appliquer. Et là, le prophète nous promet que c'est la voie qui mène à la réussite, au bonheur et à la joie dans cette vie. Donc en 2025 aussi. Donc c'est pas mal comme vœu et comme amorce, je trouve. Enfin, en tous les cas, je sais pas si on va réussir à se filmer toutes les semaines, ni même qu'on fera pas de pause pendant cette année 2025, mais je suis vraiment super contente de reprendre et j'ai vraiment hâte d'étudier les Doctrines et Alliances parce que quand je vois la manière dont j'ai progressé sur ma connaissance et ma compréhension du livre de Mormon l'année dernière, j'ai hâte de faire pareil pour les Doctrines et Alliances, que j'ai jamais... je pense que... Voilà, c'est la dernière fois que j'ai étudié les Doctrines et Alliances, ça devait être au séminaire, donc ça commence à remonter un petit peu. Donc voilà, je suis vraiment contente de le faire et d'en apprendre davantage cette année grâce à Viens et Suis-moi. Et le fait de faire ce podcast ensemble, je sais que ça nous motive et que ça nous force à aller un peu plus loin. Donc voilà, je suis contente de pouvoir reprendre et d'être avec vous. Je me suis fixé aussi l'objectif, j'espère y arriver, de lire le tome 1, Les Saints, cette année, pour aussi en apprendre un peu plus sur le contexte des Doctrines et Alliances. Je ne sais pas si vous savez, mais au passage, on peut aussi vous donner juste un outil supplémentaire qui peut vous aider si vous avez le temps d'aller plus loin que juste le manuel Viens et Suis-moi. Dans l'application médiathèque de l'Évangile, il y a aussi quelque chose qui s'appelle Révélation dans leur contexte. Je pense que c'est dans la section aide à l'étude, je ne sais plus exactement. Oui, histoire de l'Église. Oui, histoire de l'Église, révélation dans leur contexte. Je ne crois pas que toutes les Doctrines et Alliances sont répertoriées, mais il y en a quand même un certain nombre où on peut avoir plus d'informations sur le contexte qui a mené à cette section, à cette révélation-là. Donc ça peut vous éclairer un peu plus cette année et vous pouvez apprendre des choses incroyables sur l'histoire de l'Église. Exactement. Ouais. D'ailleurs, en parlant de contexte, je voulais commencer avec un peu de contexte sur cette section. Il y a très peu de contexte, un petit peu quand on lit le chapeau de la section, ça nous aide quand même. Lisons-la d'ailleurs, tu veux bien lire le chapeau de la section 1 ? Révélation donnée par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, au cours d'une conférence spéciale d'anciens de l'Église, tenue le 1er novembre 1831 à Hiram, Ohio. De nombreuses révélations avaient été reçues du Seigneur avant cette date, et l'un des sujets principaux approuvés à cette conférence fut la compilation de ces révélations en vue de leur publication sous forme de livres.
Cette section constitue la préface du Seigneur aux doctrines, alliances et commandements donnés dans notre dispensation. Ouais, merci. C'est intéressant parce que du coup, on voit que tu as une ancienne version. Moi, j'ai copié-collé celle du site internet et il donne la date en premier. Révélation donnée le 1er novembre 1831 par l'intermédiaire de Joseph Smith. Mais sinon, le reste, c'est pareil. C'est vrai que j'ai ressorti mon vieux triptyque qui, pareil, a bien vécu. Ça fait longtemps que je ne le sortais plus. Ouais. Alors, c'est intéressant déjà parce que dans les doctrines, les révélations sont par ordre chronologique, sauf celle-ci. C'est la première, mais elle est parue 1 an et demi après l'organisation de l'Église, en avril 1830. Et j'ai appris que si elle devait être par ordre chronologique, elle serait située entre la section 67 ou 68. Donc les sections 67 et 68 nous donnent aussi du contexte sur cette révélation. Pour un peu de contexte, on voit que ça a été reçu parce qu'il y avait cette conférence spéciale où il s'interrogeait sur la compilation des révélations que Joseph Smith avait reçues depuis tout ce temps. Presque une 50aine de révélations déjà, qu'il voulait publier. Sauf qu'on apprend dans Viens et suis-moi, il y a un passage intéressant qui dit « Vous trouverez peut-être intéressant d'apprendre que lorsqu'un conseil d'anciens s'est réuni en 1831 pour discuter de la publication des révélations de Joseph Smith, certains des membres du conseil se sont opposés à cette idée. Le manque d'habilité de Joseph à écrire les mettait mal à l'aise. » Incroyable pour quelqu'un qui a traduit le livre de Mormon. Et il craignait qu'en publiant les révélations, cela ne cause davantage de problèmes pour les saints. Alors c'est très intéressant de se pencher un petit peu sur cette histoire, parce que justement la révélation de la section 67 et 68 sont en lien avec cette idée. Joseph, c'est un homme, il a un langage d'homme, et les révélations parfaites du Seigneur sont données à travers un langage qui peut être peut-être imparfait parfois. Et le Seigneur en parle lui-même, il donne des révélations à ses frères pendant la conférence, et il les met même au défi. Dans la section 67, on lit au verset 6 à 9. Cherchez maintenant dans le livre des commandements le moindre d'entre eux. Donc j'imagine qu'il parle des défauts, imperfections. Alors oui, et puis c'est intéressant de noter que les Doctrines Alliances au début s'appelaient le livre des commandements. Donc c'était pas le livre des Doctrines Alliances, mais c'était bien ça. Cherchez maintenant dans le livre des commandements le moindre d'entre eux et désignez celui d'entre vous qui a le plus de sagesse. Oui, s'il en est un parmi vous qui en fasse un semblable à lui, alors vous serez justifiés lorsque vous dites que vous ne savez pas qu'ils sont vrais. Mais si vous ne pouvez pas en faire un qui soit semblable à lui, vous êtes sous la condamnation si vous ne rendez pas témoignage qu'ils sont vrais. Car vous savez qu'il n'y a aucune injustice en eux et que ce qui est juste descend d'en haut, du Père des Lumières. Alors, je voulais lire le verset 9 juste à cause de cette expression magnifique, le Père des Lumières, j'ai trouvé ça trop beau. Mais vous voyez, le Seigneur, il les met à défi. Il les met au défi, il leur dit... essayez d'en écrire une. Et quelqu'un essayait d'ailleurs, c'était William McLellan. On peut le lire justement dans le tome des Saints, il y a un petit peu l'histoire qui en parle. Prenant de quoi écrire, William essaya de rédiger une révélation, confiant en sa maîtrise de la langue. Oui, c'était un enseignant d'ailleurs. Lorsqu'il eut terminé, il sut, et les autres hommes présents surent que ce qu'il avait écrit ne venait pas du Seigneur. Ils admirent leur erreur et signèrent une déclaration attestant que les révélations avaient été données aux prophètes sous l'inspiration de Dieu. En conseil, ils décidèrent que Joseph réviserait les révélations et corrigerait les erreurs qu'il pourrait découvrir par le Saint-Esprit. C'est intéressant que même là, il y avait peut-être des erreurs qui restaient, mais en tout cas, ils ont tous su que ça venait bien de Dieu. C'est une belle introduction. Je pense que c'est beau de mêler cette histoire de l'Église, de comprendre un petit peu d'où viennent ces frères, ce qu'ils ont vécu et ressenti. Je trouve ça vraiment très fort. Et j'avais dit que la section 68 était aussi en lien, elle a été reçue à cette conférence, et il y a pour moi un des passages les plus bouleversants que le Seigneur dit dans les Doctrines Alliances, c'est les versets 2 à 5. Tu veux bien les lire ? Et voici, c'est là un exemple pour tous ceux qui ont été ordonnés à cette prêtrise, qui ont reçu la mission de partir. Et c'est là l'exemple qui leur est donné, qu'ils parleront selon qu'ils seront inspirés par le Saint-Esprit. Et tout ce qu'ils diront sous l'inspiration du Saint-Esprit sera écriture, sera la volonté du Seigneur, sera l'avis du Seigneur, sera la parole du Seigneur, sera la voix du Seigneur et le pouvoir de Dieu pour le salut. Voici, telle est la promesse que le Seigneur vous fait, ô mes serviteurs. C'est tellement fort de savoir que connaître la volonté du Seigneur, l'avis du Seigneur, sa voix, comment les Écritures sont faites, en fait, c'est de parler par le pouvoir du Saint-Esprit. Et c'est, comme on dit, c'est dans le contexte de cette première révélation, parce que justement, en Doctrines Alliances 1, il y a d'ailleurs un passage que le président Packer disait que c'était son écriture préférée, mais on peut le lire au verset... on peut commencer peut-être un peu plus haut, à partir du 17 jusqu'au 20,
C'est pourquoi moi, le Seigneur, connaissant la calamité qui s'abattrait sur les habitants de la terre, j'ai fait appel à mon serviteur Joseph Smith fils, lui ai parlé du haut des cieux et lui ai donné des commandements. Et j'ai aussi donné à d'autres le commandement de proclamer toutes ces choses au monde, afin que s'accomplisse ce qui a été écrit par les prophètes. Les choses faibles du monde s'avanceront pour abattre les puissantes et les fortes, afin que l'homme ne conseille pas son semblable et ne place pas sa confiance dans le bras de la chair, mais afin que chacun parle au nom de Dieu, le Seigneur, le Sauveur du monde. Et ça continue, que la foi grandisse, etc. Mais frère Packer, il disait, c'est son écriture préférée, que chacun parle au nom de Dieu, le Seigneur. En fait, les prophètes, voyants révélateurs, ça ne les intéresse pas d'être les seuls à dire la volonté du Seigneur. Alors bien sûr, ils ont des clés spéciales pour organiser l'Église, la prêtrise, les ordonnances, mais ils souhaitent vraiment que tout le monde parle au nom du Seigneur Dieu, parce que ça veut dire que tout le monde connaît sa volonté, son désir, que chacun instruise les autres. Et d'ailleurs, c'est très scripturaire, on le voit dans d'autres passages. On se souvient de Moïse. Moïse, dès le début, dans Nombre 11, au verset 29, il y avait cette histoire où Eldad et Médad prophétisent dans le camp et Josué vient le voir et lui dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les !» Et au verset 29, Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Donc, dès le début des temps, c'était la volonté des prophètes. Et là, il le réaffirme que chacun parle en son nom. Et c'est finalement peut-être ce qui est vu aussi dans le tout dernier verset dans la maîtrise d'écriture, maîtrise de la doctrine de Doctrinance 1, ce que moi, le Seigneur, je l'ai dit et je m'en excuse pas, même si les cieux et la terre passent, ma parole ne passera pas, mais s'accomplira entièrement, que ce soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs, c'est la même chose. Il désire vraiment qu'on fasse un et qu'on dise tous sa parole, finalement. Ça, c'était peut-être un des passages qui m'a particulièrement touché. Il y en a d'autres, on pourrait continuer pendant des heures sur ce contexte et sur ce chapitre, mais je vais m'arrêter là, je vais te laisser un peu la parole. Non, sur le sujet des serviteurs, parce qu'une fois de plus, je me rends compte à quel point c'est un sujet récurrent, que le Seigneur lui-même rend témoignage du rôle de ses serviteurs et des prophètes. Et j'ai bien aimé moi aussi le verset 4 de la section 1. « Et la voix d'avertissement s'adressera à tous les peuples par la bouche des disciples que je me suis choisis en ces derniers jours. Et ils iront et nul ne les arrêtera, car c'est moi le Seigneur qui le leur ai commandé. » Excellent. Ça donne confiance en fait quand on lit ça. On sait que quand on est appelé par le Seigneur, on a le droit à son esprit, on a le droit à son pouvoir, il justifiera nos paroles. Malgré que nous sommes faibles, comme il le dit, on est faibles, les choses faibles et simples, c'est nous quoi. Alors moi il y a deux sujets qui sont vraiment très liés, mais voilà, parce qu'une fois de plus, c'est vrai que cette première section était déjà très riche, on aurait pu parler de beaucoup de choses. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il reparle des alliances, du repentir, du pouvoir des prophètes. Mais il y a deux choses qui m'ont marqué par rapport, on va dire, à l'actualité, et notamment au discours de président Nelson d'octobre 2024. C'est le sujet de se préparer à la seconde venue du Seigneur. Exact, ça. Donc on a le verset 12 qui nous dit « Préparez-vous pour ce qui va arriver, car le Seigneur est proche. » Des fois, on peut se dire, bon, ça fait 200 ans qu'on nous dit que le Seigneur est proche, mais à la dernière conférence générale, le président Nelson nous a dit de nous préparer maintenant. Et on a aussi les versets 35 et 36 qui disent, ou peut-être même à partir du 34, « Et de plus, en vérité, je vous le dis, ô habitants de la terre, moi, le Seigneur, je suis disposé à faire connaître cela à toute chair, car je ne fais pas exception de personne. » Ça rejoint un petit peu ce que tu disais juste avant, il est disposé à se faire connaître à tous. Et je veux que tous les hommes sachent que le jour vient rapidement, l'heure où la paix sera enlevée de la terre et où le diable aura pouvoir sur ses possessions n'est pas encore arrivée, mais elle est proche. Et donc là on dit, wow, ok. Le Seigneur aura lui aussi pouvoir sur ses saints, régnera au milieu d'eux et descendra en jugement sur l'Idumée ou le monde. D'ailleurs, c'est assez exceptionnel, parce qu'il dit que l'heure est proche, n'est pas encore arrivée, mais c'était il y a 200 ans, ça. Donc, exactement, voilà. On en est où aujourd'hui ? Et je lisais il y a à peine une semaine, parce que le sujet de la seconde venue m'intéresse hautement comme toi. Je savais que tu allais en parler, donc je ne l'ai pas mentionné. Mais je lisais la bataille d'Armageddon, les derniers événements sur la seconde venue, juste avant que le Seigneur pose son pied sur le mont Carmel, et que le monde se fende en deux, que les Juifs puissent s'enfuir mais reconnaissent leur Sauveur. Et il disait, il y a plusieurs apôtres qui en parlent, en fait il y a des témoignages, c'est dans le manuel d'Institut de Doctrine et Alliance, il y a tout un passage là-dessus, et ils expliquaient que toutes ces armées qui attaqueront Jérusalem, le diable aura entièrement pouvoir sur eux en fait. Et donc on en arrive là. Et c'est pour ça, pour moi, c'est pour ça que le prophète nous demande
de laisser Dieu prévaloir, d'être des artisans de paix, de penser de manière céleste. C'est pour pas se retrouver dans ce groupe-là, pour pas se retrouver en fait dans le groupe des méchants qui ont abandonné l'esprit, qui ont abandonné le Christ et dont le diable aura complètement pouvoir sur nous en fait. Je vais juste réagir par rapport à ce que tu viens de dire parce que je sais plus dans quelle ordre j'avais prévu de le faire, mais ça va tout à fait avec cette citation du président Nelson. Et voilà ce qu'il dit. « Le temps est venu où les gens qui n'obéissent pas au Seigneur seront séparés de ceux qui le font. Notre meilleure assurance est de continuer à être digne d'entrer dans sa sainte maison. La plus grande offrande que vous puissiez faire au Seigneur est de vous préserver des souillures du monde et d'être digne d'entrer dans sa sainte maison. Son don en retour est la paix et la sécurité de savoir que vous serez digne de le rencontrer quand le temps viendra. » Wow, c'est fort. C'est un apôtre qui a dit aussi récemment, mais j'ai pas la source là, donc prenez ça comme vous voulez. Il a dit aujourd'hui il n'y a plus de terrain neutre, c'est fini quoi. Donc on se rapproche quand même de... Ça m'a fait, du coup, début d'année, on est plein de bonnes intentions. Je ne sais pas combien de temps ça tiendra, mais j'ai aussi recommencé à lire le livre de Mormon pour avoir aussi en parallèle l'étude quotidienne du livre de Mormon. Donc, je ne vais pas lire beaucoup parce que j'ai prévu d'étudier les d'autres alliances, mais quand même, de continuer de lire un petit peu le livre de Mormon tous les jours, comme nous l'a demandé de le faire le prophète. Et donc, dans l'introduction du livre de Mormon, ça m'a frappé de relire ceci. Donc, ceux qui obtiendront un témoignage divin du Saint-Esprit seront aussi par le même pouvoir que Jésus-Christ est le Sauveur du monde, que Joseph Smith est son révélateur et son prophète en ces derniers jours, et que l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est le royaume du Seigneur établi de nouveau sur la terre. Pourquoi ? Pour préparer la seconde venue du Messie. Et je pense que, comme toi, en fait, je me rends compte de plus en plus quand est-ce qu'ils le disent, et j'ai vu tellement de discours qui en parlent. En fait, préparer la seconde venue, c'est l'objectif de l'Église, l'objectif des pieux de Sion, l'objectif de nos paroisses, l'objectif du livre de Mormon. En fait, tout ce qu'on fait, c'est pour préparer un peuple prêt à accueillir le Sauveur. C'est incroyable. Tout à fait. Et de la même manière que l'année dernière, en lisant le livre de Mormon, on s'est rendu compte du nombre de fois où ça parlait des alliances, du rassemblement. Là, je pense que ça va nous faire un petit peu pareil par rapport à la seconde venue du Seigneur. Et du coup, ce sujet de préparer le monde à la seconde venue du Seigneur, ça va tout à fait avec le sujet du rétablissement continu. Rétablissement en cours. Et alors, il y a un verset qui m'a marqué, c'est le verset 30, donc dans la section 1. Et aussi, afin que ceux à qui ces commandements ont été donnés aient le pouvoir de poser les fondements de l'Église et de la faire sortir de l'obscurité et des ténèbres, elle qui est la seule Église vraie et vivante sur toute la surface de la terre et en laquelle moi, le Seigneur, je me complais. Et petite précision importante, et je parle ici à l'Église dans son ensemble et non aux membres individuellement. Car moi, le Seigneur, je ne puis considérer le péché avec la moindre indulgence. Et là, il profite pour faire un petit rappel sur le repentir. Donc individuellement, nous avons tous besoin de nous repentir quotidiennement, mais il se complaît dans son Église, qui est la seule Église vraie et vivante sur toute la surface de la terre. Et donc souvent, ce verset, on s'intéresse plutôt sur ce passage-là, mais moi, ce qui m'a marqué, c'est ce qui est juste avant. Donc il a donné ses commandements, afin que ces personnes aient le pouvoir de poser les fondements de l'Église. Et de la faire sortir de l'obscurité des ténèbres. Donc c'est l'objectif de base finalement. Voilà. Et en fait, j'ai fait un peu une opposition entre poser les fondements versus la plénitude de quelque chose. Oui. Voilà. Donc en fait, on nous dit que, dans l'introduction du livre de Mormon, on nous dit que le livre de Mormon contient la plénitude de l'Évangile. Et l'Alliance, là, on nous parle de poser les fondements de l'Église. Donc il y a vraiment on a bel et bien la plénitude de l'Évangile, de la doctrine du Christ, de ce qui est nécessaire à notre salut, mais on n'a pas la plénitude de l'Église, entre guillemets. Donc l'Église, elle est bien vraie et vivante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas figée, qu'elle n'est pas morte en 1830 et figée dans le marbre, elle va continuer comme ça. Elle est vivante dans le sens où elle va continuer à grandir, bien sûr, mais à évoluer, à changer, à s'adapter, pour préparer au mieux le monde à la seconde venue du Seigneur. Et donc évidemment, il va y avoir des choses qui vont changer parce qu'il y a des choses qu'on a besoin de faire ou qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire en 1830. Donc le rythme de construction des temples, le fait qu'on ait Internet et que ça nous permette de faire aussi beaucoup de choses par rapport au partage de l'Évangile, etc. Et c'est des choses qui s'appliquent et qui vont être révélées aux prophètes d'aujourd'hui et pas aux prophètes de 1830. Et ça me fait penser ce que tu dis à la déclaration du président Nelson en 2018 quand il a dit si vous pensez que l'Église est déjà rétablie et vous allez avoir quelques surprises. J'allais le lire, mais vas-y, tu peux le lire. Vas-y. Lisons la vraie version. Et nous dit de prendre nos vitamines aussi. Tout à fait. Et donc il y a un discours, le Liaona d'avril 2020, donc c'est pas les discours de conférence générale, c'est bien avril 2020 à l'occasion du bicentenaire de la première vision. Il y a tout un tas d'articles spécifiquement sur le rétablissement et voilà.
et la première vision, etc. Et donc, il y avait un article qui s'intitulait « Le rétablissement en cours » par Legrand Curtis, fils. Je vais vous lire juste quelques petits passages. « Nous parlons parfois du rétablissement de l'Évangile comme s'il s'était produit d'un coup. Il y a 200 ans, la première vision a marqué le début de ce processus. Mais, bien entendu, le rétablissement ne s'est pas arrêté là. L'œuvre du Seigneur, qui s'est faite par l'intermédiaire de Joseph Smith et de ses proches, s'est poursuivie par la traduction du livre de Mormon, le rétablissement de la prêtrise, l'organisation de l'Église, l'envoi de missionnaires, la construction de temples, l'organisation de la société de secours, etc. Ces événements constitutifs du rétablissement ont commencé en 1820 et se sont poursuivis tout au long de la vie de Joseph Smith. Aussi merveilleux qu'ait pu être ce que Dieu a révélé par l'intermédiaire de Joseph Smith, le rétablissement ne s'est pas achevé de son vivant. Par l'intermédiaire des prophètes qui lui ont succédé, nous avons reçu des choses telles que le développement continu de l'œuvre du Temple, des écritures supplémentaires, la traduction des écritures dans de nombreuses langues, la proclamation de l'Évangile dans le monde entier, l'organisation de l'école du dimanche, de l'organisation des jeunes filles, de la primaire, des collèges de la prêtrise, ainsi que de nombreux changements dans l'organisation et les procédures de l'Église. Le président Nelson a dit « Nous sommes témoins du processus du rétablissement. Si vous pensez que l'Église a été pleinement rétablie, vous ne voyez que le commencement. Beaucoup de choses sont encore à venir. Attendez l'année prochaine, puis l'année suivante. Prenez vos vitamines, soyez dispo, cela va être passionnant. » J'adore. Et d'ailleurs, pendant que tu lisais ça, je me suis rappelé de ce passage dans la déclaration sur le rétablissement qui m'a beaucoup interpellé. Ils disent, et c'est sur la fin, « Nous déclarons avec joie que le rétablissement promis va de l'avant grâce à la révélation continue. » On est complètement dedans, là. Et la phrase d'après, « Cette terre ne sera plus jamais la même à mesure que Dieu va réunir toutes choses en Christ. » Aussi, ça m'a marqué cette phrase. On se dit, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de réunir toutes choses en Christ. Et quand il sera là, c'est ce qu'il fera, quoi. Tout sera réuni en lui. Incroyable. Ça me touche profondément. Ouais. Alors, juste pour terminer sur ce sujet, donc rétablissement continu, slash seconde venue du Seigneur, je ne pouvais pas ne pas vous lire quelques petits passages donc, de ce fameux discours de président Nelson, de la dernière conférence, octobre 2024, « Le Seigneur Jésus-Christ reviendra. » Pourquoi construisons-nous des temples à un rythme sans précédent ? Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous a commandé de le faire. Ouais. Pas parce que ça fait cool, parce qu'on a enfin le budget pour, parce que c'est sympa de voir sur la carte qu'il y a des temples partout, parce que le Seigneur nous a commandé de le faire. Les bénédictions du temple permettent de rassembler Israël des deux côtés du voile. Ces bénédictions servent aussi à établir un peuple qui préparera le monde à la seconde venue du Seigneur. On est dedans. Je vous encourage à lire ce discours d'avril 2020 du prophète qui s'intitulait « L'avenir de l'Église, préparer le monde à la seconde venue du Sauveur ». Donc il est assez long, mais il est très détaillé et il est très riche et magnifique. Dedans, il donne quand même plus de précision sur ce qui va se passer quand le Sauveur reviendra, etc. Complètement. Qu'il n'en donne dans ses autres discours de conférence générale où il n'y a pas le temps de le faire concrètement. Oui. Donc très très intéressant, je vous recommande aussi d'aller le lire. Et un autre petit passage donc, de son dernier discours. « Frères et sœurs, c'est maintenant le moment pour vous et moi de nous préparer à la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Pendant les vacances de Noël, il y a un membre de notre famille qui nous a dit, on parlait, donc il y a eu le décès vraiment très soudain du président de mission, de la mission de Lyon, ouais. Qui a touché tout le monde, et on parlait de ça avec un membre de la famille, et qui nous disait, en fait, pour tout le monde, la seconde venue du Sauveur, ça peut être demain. On ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas à quel moment on sera rappelé. Donc pensons à ça aussi. Nous préparer à la seconde venue du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est pas juste se préparer à sa seconde venue sur terre, mais c'est se préparer à le rencontrer à nouveau, et on ne sait pas quand est-ce que ça aura lieu pour nous. Exact. Il dit « C'est maintenant le moment de faire de notre vie de disciple notre priorité. Dans un monde rempli de distractions étourdissantes, comment pouvons-nous y arriver ?» Il nous donne quelques clés. Aller au temple d'abord, c'est la première. J'ai appris que la question la plus importante à laquelle chacun de nous doit répondre est la suivante. À qui ou à quoi vais-je donner ma vie ? Ouais. Quelqu'un de 100 ans, prophète de l'Église, apôtre après 40 ans d'apostolat. La question la plus importante, à qui ou à quoi vais-je donner ma vie ? Ouais, ça fait réfléchir. Et pour terminer, le meilleur est encore à venir, mes chers frères et sœurs, car le Christ reviendra. Le meilleur est encore à venir parce que le Seigneur hâte son œuvre. Le meilleur est encore à venir si nous offrons complètement notre cœur et notre vie à Jésus-Christ. J'aime trop. En fait, ça a répondu à une question que j'avais depuis longtemps, quand le président Monson, avant le président Nelson, avait dit « L'avenir est aussi brillant que votre foi ». Je me suis dit « Bon, ok, j'aime bien le principe, je peux avoir une grande foi et du coup un avenir brillant, mais en fait, je ne voyais pas trop en quoi l'avenir serait brillant, honnêtement. Et là, il nous le dit, en fait, le meilleur est encore à venir, ok, super.
parce que le Seigneur reviendra. Ah, là, ça change la perspective, parce que dans l'avenir du monde, en soi, je voyais pas comment le meilleur pouvait être à venir. Et c'est super, parce que l'autre fois, on a eu des témoins de Jéhovah, des chers frères qui ont frappé à la porte, et m'ont demandé comment vous voyez l'avenir. Et là, les paroles du prophète me sont venues à l'esprit. Je lui ai dit, vous savez, le meilleur est à venir. Et ils m'ont dit, ah bon, quoi? Enfin, ils étaient très étonnés. Je leur ai dit, parce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et là, je pense qu'ils ont été touchés par l'esprit. En tout cas, il y avait quelque chose de spécial. Et les paroles du prophète sont vraies, en fait. Elles sont terriblement vraies. Il faut qu'on s'y prépare, qu'on sonde notre esprit. À quoi passons-nous notre temps? À quoi donnons-nous notre vie? À qui nous la donnons vraiment? Et peut-être qu'on peut conclure notre épisode avec ce verset de Deutéronome 1 qu'on n'a pas commenté, mais tellement puissant. Au verset 14, « Et le bras du Seigneur sera révélé. Et le jour vient où ceux qui ne veulent pas écouter la voix du Seigneur, ni la voix de ses serviteurs, et qui ne prêtent pas attention aux paroles des prophètes et des apôtres, seront retranchés du milieu du peuple, car ils se sont écartés de mes ordonnances et ont rompu mon alliance éternelle. » C'est fort quand même. Si on n'écoute pas les prophètes, on ne fait pas attention à leurs paroles, aux prophètes et aux apôtres, alors on sera écarté. Et le jour viendra et dit, le jour est venu, c'est aujourd'hui. Attachons-nous à ce que les prophètes disent. C'est notre invitation. C'est notre petit premier épisode. J'espère que vous avez bien apprécié de voir ma belle Angelina. Elle est trop magnifique là. Et de nous revoir en vidéo. Et puis après 6 mois, vous avez vu qu'on a réussi à faire pousser des fleurs derrière nous aussi. Donc on a changé un petit peu de cadre. Mais en tout cas, on vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous a touché cette semaine. On n'a pas pu aborder tous les sujets naturellement. Mais en tout cas, on sait que le Seigneur vit et on a hâte pour son retour. Et j'ai hâte d'étudier les doctrines cette année. Voilà. Et bien, on vous dit normalement à la semaine prochaine. Bonne semaine, au revoir.